Tu savais qu'on prend environ 35 000 décisions par jour? Ouais, c'est énorme. Et pourtant, on se trompe le plus souvent sur les choix qui comptent le plus. Mais voilà le truc. Apprendre à mieux décider, c'est pas un super pouvoir. C'est une compétence. Imagine si chaque décision que tu prends t'aide à te rapprocher de tes objectifs, à vivre une vie un peu plus alignée avec ce que tu veux vraiment. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment prendre les bonnes décisions, même quand tout semble être flou. Tu vois, j'ai toujours pensé que prendre une décision, c'était juste un truc qu'on faisait sans trop y réfléchir. Genre, choisir ce qu'on va manger ou regarder sur Netflix. Mais un jour, j'ai réalisé que certaines décisions avaient complètement changé ma vie. Et pas toujours dans le bon sens. Par exemple, à un moment donné, j'hésitais entre lancer un projet qui me faisait rêver ou jouer à la sécurité et rester dans ma zone de confort. Et j'ai choisi la sécurité et j'ai regretté. Pas parce que c'était une mauvaise décision, mais parce que je l'ai prise par peur, mais pas par conviction. Et c'est là que j'ai compris que chaque décision compte. Apprendre à mieux choisir, c'est pas juste un détail. C'est ce qui te permet de construire une vie qui te ressemble vraiment. Alors, reste jusqu'à la fin parce qu'on va plonger dans tout ça ensemble. Prendre une décision, c'est souvent comme être à un carrefour. Chaque direction semble possible, mais aucune ne semble claire. On hésite, on doute et parfois on finit par ne rien faire. Mais pourquoi est-ce si difficile? C'est sans doute le plus grand obstacle. Et si je me trompe? Et si je regrette mon choix? Ces questions nous hantent souvent. Je me souviens d'un moment où j'hésitais à changer de carrière. L'idée de quitter pour partir vers l'inconnu me terrifiait. Mais en réalité, cette peur de l'échec m'empêchait de voir l'opportunité d'un futur plus épanouissant. On se met parfois une pression folle, comme si chaque décision devait être parfaite. Mais en réalité, l'échec n'est qu'un apprentissage déguisé. Aujourd'hui, on est noyé sous l'information. Entre les vidéos YouTube, les articles, les forums, on a accès à une quantité infinie de ressources. Tu cherches une réponse à une question simple, tu te retrouves avec 10 avis contradictoires. Que faire? Je me rappelle, ça m'a pris plusieurs mois à me décider quelle caméra je vais acheter parce que chacun avait son avis. Il y a un qui disait que la batterie faisait ça, il y a l'autre qui disait la caméra elle chauffe, donc c'était juste incroyable. Et au final, je me suis juste dit que maintenant, je vais prendre mes décisions coûte que coûte. Si je vais le regretter, c'est pas grave, ça sera un apprentissage. Mais sinon, je le fais quand même. Parce que le problème, c'est que trop d'informations, ça paralyse l'action. C'est fou comme les opinions des autres peuvent influencer nos choix. Famille, amis, collègues, tout le monde a un avis. Et parfois, on finit par faire un choix en pensant davantage aux attentes des autres que ce qu'on veut vraiment. Je me souviens de moments où, pour ne pas décevoir quelqu'un, j'ai pris un chemin qui n'était pas le mien. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ce que je désirais et ça m'a ralenti. C'est simple, mais tellement efficace. Quand je me sens submergé par l'incertitude, je prends une feuille et je note tout. Par exemple, il y a quelques mois, je réfléchissais à un nouveau projet. J'ai fait une liste des avantages, des inconvénients, et juste en voyant les choses sur papier, ma décision était un peu plus claire. Parfois, il suffit de mettre les choses sur perspective pour y voir un peu plus clair. On ne peut pas tout savoir et c'est complètement normal. Par là, quelqu'un qui a déjà vécu cette étape peut éclairer notre chemin. Quand j'envisageais de me lancer dans un nouveau projet, j'ai pris le temps de demander avis à ceux qui ont déjà vécu la même expérience. Leur recul et leurs conseils m'ont permis de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ton intuition, c'est souvent ce que ton cerveau met du temps à analyser. Parfois, même sans explication logique, un ressenti peut être très puissant. Je me souviens d'une décision importante, sans trop savoir pourquoi. Je savais au fond de moi que c'était la bonne décision à prendre. Et avec du recul, je peux te dire confiamment que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Je vais te parler d'un moment clé dans ma propre vie. Il y a quelques années, j'ai pris la décision de me lancer dans la vidéographie. C'était un choix un peu audacieux car je n'avais aucune expérience dans ce domaine et je ne savais pas si j'avais les compétences nécessaires. Mais au fond de moi, je savais que c'était une décision qui pouvait me permettre de me développer, d'apprendre de nouvelles choses et sortir de ma zone de confort. D'abord, j'ai eu peur. Peur de ne pas être à la hauteur et peur de l'échec.
Mais peu à peu, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à faire des vidéos, à expérimenter et à rencontrer des gens passionnés par l'audiovisuel. Ce choix m'a permis de créer un réseau incroyable, de collaborer avec des personnes incroyables et de m'être immergé dans un univers créatif. Cela m'a également permis de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques et d'apprendre énormément. Non seulement sur la vidéographie et l'audiovisuel, mais sur moi-même. En plus, cette aventure m'a ouvert des portes et m'a permis de rencontrer des gens avec qui je partage aujourd'hui de beaux projets. Si je n'avais pas fait ce choix à l'époque, je serais sûrement resté dans ma zone de confort, dans ma petite bulle. Ce parcours m'a non seulement fait progresser dans un domaine que j'aime, mais il a aussi été un véritable levier du développement personnel. Donc, la leçon à retenir dans ça, prendre des décisions, c'est jamais simple, mais c'est ce qui forge notre trajectoire. Avec les bonnes stratégies, un peu de confiance et de patience, on peut surmonter les doutes et aller de l'avant. Et surtout, n'oublie pas que même un mauvais choix est une occasion d'apprendre quelque chose de précieux. L'important, c'est d'avancer. En résumé, prendre des décisions, même si ça semble parfois intimidant, est essentiel pour avancer et se développer. Pour te faciliter la tâche, voici les stratégies à retenir. Faire une liste des pour et des contre, cela permet de clarifier les choses et d'avoir une vue d'ensemble de ta situation. Demander des conseils, n'hésite pas à t'entourer de personnes qui ont déjà vécu des expériences similaires pour gagner en perspective. Et faire confiance à ton intuition. Parfois, nos ressentis savent mieux que notre logique, ce qui est vraiment bon pour nous. L'important, c'est de prendre des décisions en étant informé et en faisant confiance à ton propre jugement, tout en acceptant que même un mauvais choix, une mauvaise décision peut être un tremplin vers la croissance. Alors, même si les doutes persistent, n'aie pas peur de faire le premier pas. Chaque décision nous mène quelque part et au final, nous apprend quelque chose d'important. Alors, prêt à avancer et faire tes propres choix? Si tu veux savoir comment poser les bonnes résolutions claires et tenables pour 2025, je t'explique le tout sur ma dernière vidéo, 2025, nouvelle résolution ou pas. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de t'abonner et dis-moi en commentaire comment tu fais pour prendre les bonnes décisions. Sur ce, je te dis à la prochaine et de bonnes choses.